Alors, aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais nous, dans notre pratique, on fait des prescriptions de chaussures. C'est-à-dire que les patients qui viennent parce qu'ils ont eu des pathologies ou sur des conseils repartent avec, comme une ordonnance, avec des critères de choix pour leurs chaussures. Ce qui est, pour moi, très important, c'est de reprendre un peu les critères qui ont été définis notamment par Blaise Dubois, qui sont en fait la façon dont on peut noter une chaussure selon 5 critères principaux à mon sens. Premier critère, ça va être la légèreté de la chaussure, son poids. Deuxièmement, ça va être l'épaisseur de la semelle. Troisièmement, ça va être la souplesse. Et la souplesse, elle a deux critères de souplesse, la souplesse en flexion de la chaussure et la souplesse en rotation. Et enfin, le drop. Ce fameux drop, c'est-à-dire la différence de hauteur entre l'arrière-pied et l'avant-pied. Ces critères, on va pouvoir noter la chaussure sur ces différentes zones et on va avoir un score sur la chaussure à la fin qui va tendre d'une chaussure plutôt maximaliste quand ces critères seront faibles, c'est-à-dire une chaussure qui sera rigide, lourde, avec un gros drop, une grosse semelle, et avec des chaussures qui vont avoir sinon du côté plutôt minimaliste, avec un indice minimaliste qui va s'améliorer, plus la chaussure va être légère, souple, avec une semelle, on va dire, moins épaisse et un drop faible. Ces critères sont très importants. Pourquoi? En fait, ce n'est pas une lubie de se dire on a mis des critères sur une chaussure. Le but étant de laisser le pied vivre le plus naturellement possible dans la chaussure. Un pied bouge, il y a plein de petits os dans le pied, il y a des phénomènes de rotation, de flexion, et plus la chaussure va être légère, plus la chaussure va être souple, moins la semelle est épaisse, ce qui va également jouer sur la souplesse, et bien plus le pied va pouvoir travailler dans la chaussure. Et un pied qui travaille au sol, c'est un pied qui va absorber le terrain, qui va absorber de l'impact, et c'est autant de forces et de facteurs qui ne vont pas être répercutés au-dessus, et du coup limiter le risque de blessure ou de pathologie ou de douleur à la course.